Bonjour Sébastien Gillet. Bonjour. D'abord quelques mots sur ce salon, 6e édition, je le disais en introduction, c'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable. Tout l'écosystème est représenté, on ne parle pas d'une industrie mais des industries ici. Tout à fait, on parle des industries, tout à fait, c'est aussi tout un écosystème. Et vous l'avez dit en introduction, l'industrie a enfin sa vitrine. Et c'est un moment important parce qu'on a toujours regardé un peu l'agriculture à juste titre, qu'ils aient leur vitrine tous les ans. Il faut dire que ce rêve que beaucoup d'industriels y avaient il y a 15 ans, 20 ans, de se dire on aimerait un jour avoir un grand rassemblement, on aimerait un jour avoir des politiques, on aimerait un jour avoir des jeunes, des grands médias. Aujourd'hui, l'industrie a sa vitrine avec tous ces éléments-là. Ça, c'est le benchmark, devenir aussi important que le salon de l'agriculture? Oui, pas de jalousie, juste de la logique quand vous faites 12% du PIB, qu'une grande filière doit avoir son grand rassemblement et sa vitrine. Et quand vous parlez d'écosystème, avec un petit peu de prétention peut-être, mais Global Industrie est le seul salon en Europe où vous avez tout un écosystème qui est représenté. On parle de start-up, on parle de foires de solutions, on parle de fabricants, on parle de syndicats. Quand vous allez chez nos amis allemands, vous avez des grandes manifestations comme la 9h Messe, mais vous n'avez pas de machine-outil par exemple. Donc on a ce plaisir en France d'être un petit peu spécifique et en effet une nouvelle fois de représenter tout l'écosystème industriel. Et on recevra l'écosystème autour de cette table également dans les allées du salon. Est-ce que vous avez le sentiment que ce salon Global Industrie il fait écho à la réindustrialisation du pays qui a été impulsée par le gouvernement et les pouvoirs publics? Disons que le fait que les pouvoirs publics aient mis en avant l'industrie depuis 5-6 ans, on le ressent indirectement dans les choix politiques, dans les prises de position, dans les aménagements. Et le salon en fait, va traduire complètement les enjeux de décarbonation, les enjeux d'attractivité métier, les enjeux de féminisation. Dans les allées, en fait, on parle de ces sujets-là. Mais c'est des sujets que les industriels avaient déjà avant. Vous savez, on a la chance d'être sur une industrie qui est agile, qui est aussi anticipation sur les problématiques de l'énergie. Mais en tout cas, global, une nouvelle fois, aussi bien 2023 et encore plus 2024. Parce qu'on revient à Paris, vous savez que le Covid a fragilisé un petit peu notre métier, on revient fort, 2300 exposants. En effet, tous ces sujets qui ont été évoqués dans les prises de position du pouvoir public sont présents dans les allées, soit à travers les animations, soit à travers les démonstrations, soit à travers les innovations. On parle beaucoup d'intelligence artificielle cette année, on a vraiment le sentiment que l'industrie est entrée dans une nouvelle dimension. C'est votre sentiment également, cette édition, elle est peut-être plus technologique que les précédentes? Beaucoup plus, c'est le 5.0. Aujourd'hui, on est passé du 4.0 au 5.0. L'intelligence artificielle fait son entrée dans l'industrie avec un grand I complètement. Et les trophées innovation à 70%. On se parle d'IA, on se parle d'IoT, on se parle en fait des technologies. Et ce qui est important dans ces technologies, une nouvelle fois, c'est qu'elle est complémentaire à l'homme, contrairement à ce qui a toujours été dit. Elle ne remplacera pas l'homme, elle va être complémentaire, elle va lui apporter un vrai soutien à tous les niveaux. Et puis surtout, c'est qu'elle est sur des métiers qui sont plus attractifs pour les jeunes. Les jeunes, l'IA, l'IoT, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce sont des métiers qui parlent beaucoup plus aux jeunes d'aujourd'hui que malheureusement l'industrie de Zola, qui a souvent été critiquée. La décarbonation, c'est un vrai sujet, la transition écologique, énergétique. Là encore, on voit que ce salon en est le reflet. Les industries sont vraiment passées de l'intention à l'action. Complètement. Et il y a de toute façon, c'est simple. Un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui meurt. Et soit on l'avait laissé, on aurait laissé notre industrie mourir si on n'avait pas pu réagir, les industriels. Et je peux vous dire, une nouvelle fois, ça fait bien 10 ans, 15 ans que les industriels sont déjà dans la décarbonation, dans une industrie verte. Et pour avoir visité beaucoup l'industrie, je crois qu'il faut qu'on soit fiers de notre industrie. Il faut qu'on arrête un petit peu de faire du bashing comme ça a été fait. Et je crois que le ministre Roland Lescure, qui est déjà venu hier et qui va revenir aujourd'hui, est le premier porte-parole pour une industrie qui est propre, verte, mais surtout qu'on soit fiers. Ce salon, c'est une vitrine en termes de technologie, c'est aussi une vitrine en termes d'attractivité. Séduire les jeunes, susciter des vocations, ça aussi c'est l'objectif de ce rendez-vous? C'est la vitrine qui va permettre de le faire. C'est 200 000 postes à pourvoir l'industrie aujourd'hui, c'est important de le dire. C'est des postes à pourvoir en CDI, c'est des salaires qui sont mieux que dans d'autres filières. Et que notre rôle, nous, aujourd'hui, à travers un salon, c'est déjà de le dire. C'est beaucoup de pédagogie. Et je suis fier une nouvelle fois des exposants et je les remercie parce qu'aujourd'hui, les exposants délocalisent les RH, chose qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'en effet, on a le savoir-faire, on a du business, on a parfois des carnets de commandes, mais on a un manque de compétences. Et si aujourd'hui, on ne passe pas du temps avec ces jeunes, 4e, 3e, voire les écoles d'ingé, je pense qu'on va louper le virage une nouvelle fois de la compétence en France. Parmi les nouveautés de cette édition 2024, une grande scène a été installée tout près d'ici. On y retrouvera des conférences. Quels thèmes vont être abordés? Tous les thèmes que vous avez évoqués, tous les thèmes qui sont chers à l'industrie, une nouvelle fois la décarbonation, l'intelligence artificielle. Mais ce qui est important dans cette grande scène, et je remercie une nouvelle fois le président du salon, Nicolas Dufourcq, qui non seulement nous apporte toute sa légitimité par rapport à son rôle, mais aussi cette grande scène-là. Il fallait que Global Industries puisse s'upgrader au niveau des grands patrons. Cette grande scène va permettre aux grands patrons, qui sont des locomotives de l'industrie, de venir expliquer à travers des retours d'expérience comment ils ont réorganisé leur entreprise, quels choix stratégiques ils ont fait pour leur entreprise. Et les TPE, PME, c'est 85% des exposants, ont besoin de ces locomotives, ont besoin de ces keynotes, ces retours d'expérience. Et la grande scène va permettre complètement d'illustrer ces sujets-là.
Nouveauté également de cette année, cette chaîne de télévision éphémère, c'est quoi le principe? C'est une caisse de résonance pour faire vivre le salon en dehors des murs du parc des expositions? Le salon, c'est 40 000 visiteurs. L'industrie, c'est des centaines de milliers, voire des millions. Et si aujourd'hui, on ne sort pas du salon à travers tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous allez faire pendant 3 jours, pareil, on va louper une visibilité importante pour plein d'entreprises, plein de salariés qui ne peuvent pas venir sur le salon pour différentes raisons. Et ce rôle que vous allez avoir pendant 3 jours, c'est de faire vivre Global Industries à travers les murs. On est à 4 mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. C'était important pour ce salon que le sport soit représenté, qu'on en parle. La ministre des Sports était présente hier sur ce salon. Ça montre bien qu'on sort des frontières de l'industrie. En fait, le sport, ou en tout cas l'industrie, a toujours été au service du sport. On parle de data, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément palpable pour le grand public. Mais quand on a Émilien Jacquelin, champion du monde de biathlon, il vient expliquer pourquoi aujourd'hui l'industrie est un apport pour lui. Pour sa carabine qui est fabriquée en 3D, pour la vision. Et donc c'est important aujourd'hui de montrer au grand public que le sport, en effet, il a besoin d'industrie aujourd'hui. Et beaucoup d'industriels ont des activités ou des applications qui ont lieu au sport. Et en effet, on a voulu faire un focus sport, bien sûr, année olympique, mais on continuera. Pour être transparent avec vous, dans les années futures, on parlera toujours aussi de sport dans l'industrie. Ça, c'est un vecteur important, le sport. Et puis c'est un vecteur pour les jeunes aussi qui leur parle aussi parfois un peu plus que les autres métiers. Il y a une vraie effervescence autour de ce salon. Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie, a inauguré le rendez-vous hier. Il a tellement aimé qu'il est revenu ce matin. Oui, c'est exactement ça. Et on a la chance d'avoir un ministre, si j'ose dire, qui joue le jeu. Je l'ai dit encore hier, on a tellement été boudé l'industrie qu'on a préféré taper le cul des vaches que le taper le cul des machines. Et on est fiers aujourd'hui qu'on ait eu 3 ministres hier, 2 ministres aujourd'hui, qui viennent enfin s'intéresser à l'industrie. Mais Roland Lescure, c'est une non-question. Depuis qu'il est ministre, a toujours montré tout son intérêt, toute son envie, et avec passion et avec disponibilité. Et je le remercie une nouvelle fois aujourd'hui d'être présent sur cette matinée, en tout cas Global Industries. On l'a dit, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, était présente hier matin. Marina Ferrari, la ministre en charge du numérique. Ce matin, dans le salon Global Industries. On voit bien qu'on sort vraiment du cercle, du cadre de l'industrie. Complètement. On a eu... et ça reflète bien ce qu'on voit sur le salon. Bien sûr. Beaucoup de machines, beaucoup de technologies, beaucoup d'écrans. 3000 machines en fonctionnement. On a eu Franck Riester aussi qui est venu hier aussi pour la partie internationale. C'est aussi important parce qu'on a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui exportent de plus en plus. Ne boudons pas ça. Donc voilà, il y a en fait un alignement des planètes sur Global Industries. On se parle de fédés, syndicats, on se parle de 2300 exposants, 3000 machines en fonctionnement, 6000 jeunes. Vous avez tout aujourd'hui pour qu'on soit fiers de notre industrie et pour qu'on attaque les vrais enjeux de l'industrie dans les prochaines années. Quels sont les autres temps forts de la semaine, rapidement? On va avoir forcément les Golden Tech. Vous savez qu'on a une compétition qui va justement montrer en avant les jeunes dans l'industrie, mais l'attractivité des métiers. C'est un peu nos Bocuse d'or. C'est la 3e édition. On a 140 participants qui vont concourir sur 15 univers. C'est aussi une des plus belles démonstrations que notre industrie est belle en France. Merci beaucoup, Sébastien Gillet, directeur général du salon Global Industries.